Ce matin, en faisant mes prières, comme tous les jours, une prise de conscience foudroyante s'est abattue sur moi. Un éclair rare, intense, venu d'un endroit que je ne contrôle pas. Certains diront ce qu'ils voudront, mais je sais que cela ne peut venir que de ceux que je sers et en qui je crois. Dieu, sous la forme que vous le voyez, Jésus-Christ et la terre. Ce message m'a traversé, il doit être transmis. Même si j'ai peu d'espoir qu'il change quoi que ce soit, on m'a appris une chose essentielle. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une graine. Tôt ou tard, elle germe. Rêve et si la guerre sur Terre était une réponse sacrée, et si les guerres qui ravagent la planète n'étaient pas uniquement l'œuvre de l'humain, mais aussi celle de la Terre elle-même, de Dieu, d'un principe supérieur qui cherche à rétablir l'équilibre. Dans toutes les espèces, l'équilibre est maintenu par les prédateurs naturels. Ils empêchent qu'une espèce domine toutes les autres, qu'elle épuise son environnement. Mais l'humain n'a pas de prédateur. Il domine, il consomme, il détruit. Il a multiplié ses besoins au-delà de ce que la Terre peut offrir. Il croit tout maîtriser, mais il échappe à lui-même. Résultat, nous sommes devenus une menace pour la Terre et pour nous-mêmes. Jules, comment alors rétablir l'équilibre? La Terre ne parle pas comme nous, elle n'écrit pas, elle agit. Et Dieu, ou ce que vous appelez Dieu, agit aussi à travers elle. Alors, pour limiter l'expansion incontrôlable de l'humanité, il ne reste que peu de moyens. Les catastrophes naturelles, les virus, les prédateurs, humains eux-mêmes, et les guerres. Des événements qui nous secouent, nous réduisent, nous rappellent notre fragilité, des coups de semonce, des rééquilibrages, des révoltes de la terre. Il y a deux chemins devant nous, le message est clair. Soit nous changeons de l'intérieur, soit l'extérieur nous forcera à changer. Il y a deux options. Continuer sur cette voie, toujours plus vite, toujours plus loin, jusqu'à ce que la guerre, la maladie ou le chaos nous réduisent au silence, jusqu'à ce que la terre reprenne ce qu'on lui a volé. Ou alors, s'arrêter, apprendre à vivre en équilibre avec ce que la planète peut offrir, reconnaître ses limites, retrouver l'harmonie avec le vivant, abandonner la course au pouvoir, à l'argent, au toujours plus, choisir la paix, pas seulement entre les peuples, mais entre l'humain et la terre. Nous qui un rêve, non, une direction. Et si la paix mondiale, celle que nous chantons tous, dépendait simplement de notre réveil collectif à la santé de la terre, à sa voix, à ses lois, et si notre rôle n'était pas de dominer, mais de prendre soin, de veiller sur ce jardin que nous avons presque oublié. Imagine une terre transformée en un immense jardin, où chaque enfant, présent ou futur, pourrait courir librement, sans craindre pour sa santé, pour sa sécurité, ni pour la fin du monde. Un lieu sans drapeau blanc, car il n'y aurait plus de guerre arrêtée. Que si ce texte vous parle, partagez-le. Il n'a pas besoin d'être compris par tous. Il suffit qu'une graine prenne racine quelque part. Florence.